Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance. Donc, ça sera la guidance du week-end. Et pour ce week-end, donc, on va prendre un petit peu la température des flammes jumelles. Donc, ce sera une guidance sentimentale. Alors, ici, nous avons 3 cartes. On a la justice, on a les intuitions et on a l'étoile. Alors, ici avec la justice, on a 2 choses. Donc là, ce qu'on va vous demander déjà dans un premier temps, c'est de rester en équilibre, absolument. De ne pas vous laisser perturber émotionnellement par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ici, ce qu'on voit souvent dans ces parcours de flammes jumelles, c'est qu'il y en a qui ont des amis communs, par exemple, vous voyez, et ces amis communs peuvent être des énergies tierces. Donc il faut bien faire attention de bien observer qui sont ces personnes, quel rôle elles jouent dans votre parcours, parce que ça peut être des alliés comme ça peut être des énergies tierces. Donc, si ce sont des énergies tierces, il est possible que ces personnes vous racontent des mensonges au sujet de votre jumeau qui risquent de vous déstabiliser. Elles peuvent vous dire l'inverse de ce que votre jumeau vous a dit, etc., etc. Elles vont essayer de semer la zizanie entre les 2 jumeaux. Ça peut être des amis communs, ça peut être un membre de la famille, si vous les connaissez, ça peut être n'importe qui, voilà, qui pourrait venir vous déséquilibrer, et dans ces cas-là, ce sont des tests. Donc quand on est en début de parcours, on saute les 2 pieds joints dedans, on se fait avoir, ça nous arrive tous. Et plus on avance dans le parcours, et plus on comprend ça, et moins on se fait avoir, et on ne se laisse plus perturber par toutes ces énergies tierces qu'il peut y avoir autour. C'est valable pour l'un, c'est valable pour l'autre également, parce que ces amis communs peuvent faire la même chose à votre sujet aux énergies tierces. Et il ne faut pas se laisser perturber par ça. Il ne faut pas se mettre en colère, il faut laisser faire les choses, puisque tout a une raison d'être. Donc déjà, là, on va vous demander de rester en équilibre. Pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, il y a la justice divine qui va intervenir dans votre lien, qui va trancher, on va dire, en votre faveur. C'est-à-dire que là, on arrive à un 2e stade. Ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement. Quand on se fait avoir par les énergies tierces, on est au début du parcours. On n'a pas encore tout compris, vous voyez, on n'a pas encore assez avancé pour passer outre ces attaques, on va dire, entre guillemets. Quand on arrive à un moment donné beaucoup plus avancé dans le parcours, nous avons la justice divine qui va intervenir et qui va trancher en votre faveur, justement pour remettre les choses à leur juste place. Donc, il va y avoir soit vous, soit votre jumeau, vous allez vous apercevoir qui sont ces personnes, voir que ce sont finalement pas celles que vous croyez, parce que les personnes que vous avez pris pour des amis finalement ne sont pas des amis. Donc c'est un voile qui se lève et c'est la justice divine qui rentre dans votre lien et qui intervient pour que les choses avancent, reprennent leur bon chemin, en tout cas, vous voyez. Donc la source veille toujours sur vous, sur votre jumeau, elle vous protège, voilà. Il peut y avoir également une épreuve ou un obstacle qui va arriver au milieu du lien, et pareil, cette épreuve ou cet obstacle va être là pour tester, alors soit pour faire des prises de conscience, si vous en êtes au début, si vous en êtes plutôt à la fin, ça va être un test pour voir si vous êtes en capacité de ne plus vous laisser perturber par ce qu'il se passe dans le parcours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une carte qui va vous parler en règle générale de quoi qu'il arrive, vous restez en équilibre. On a les intuitions également. Donc là, il va falloir vous fier à vos intuitions. Et de plus en plus, c'est-à-dire que plus on avance dans le parcours, plus on arrive à reconnaître nos intuitions, ce qui est des intuitions et ce qui ne l'est pas. Vous allez les écouter de plus en plus, elles vont s'aiguiser de plus en plus et elles vont vous guider.
Avec le temps, vous voyez, elle sera de plus en plus facile à repérer, donc à suivre. Et ça va transformer, ça va être très utile pour vous, vous voyez, parce que ça va transformer positivement vos perceptions, votre manière de vivre, votre manière de communiquer, et ça va vous éviter bien des écueils. Donc ici, on vous dit de garder une foi sans faille, une foi solide en la source, en votre jumeau, un amour inconditionnel pour l'autre. On vous dit ici également que vous avez peut-être des dons, une certaine clairvoyance, une capacité à voir au-delà des apparences ou de la médiumnité qui vont s'intensifier. C'est très utile justement par rapport à ces énergies tierces. Vous voyez, il y a un moment donné où vous allez voir au-delà des apparences. Vous allez voir des gens qui vous font des courbettes et que ce n'est que de la manipulation. Vous voyez ici. Donc là, faire très attention à ça. Il faut vraiment vous fier à vos intuitions le plus possible en ce qui concerne votre jumeau et tout ce qui gravite autour de votre jumeau, mais autour de vous également. On a l'étoile ici, donc c'est quoi qu'il arrive, de toute façon, ça tournera toujours en votre faveur et tout va s'arranger. Donc ici, on a quand même un signe de chance avec l'étoile. On vous dit que vous avez votre bonne étoile qui va vous accompagner, que vous êtes protégé et qu'à ce stade-là, vous allez le ressentir. On a également une élévation spirituelle avec cette étoile. Donc comme je vous disais là, certainement des perceptions qui vont s'approfondir et vous allez aussi être de plus en plus connecté à des plus hautes sphères qui vont vous guider. Donc ça va favoriser vos entreprises, ça va vous permettre de vivre dans plus de joie dans votre vie et de vous débarrasser des peurs stériles, des peurs invalidantes. Voilà, donc il faut vraiment vous laisser guider ici par vos ressentis, observer les signes qui peuvent apparaître autour de vous et les petits symboles là qui vont venir vous guider sur votre chemin. Alors, on va voir ici, nous avons la relation discrète et secrète. Donc il est vrai ici que lorsque l'on arrive à un moment donné du parcours, au tout début de réunion, on peut avoir une relation très discrète. Au début, les choses sont quand même secrètes. La relation n'est pas dévoilée au grand jour tout de suite. Donc, ça, il faut jouer le jeu, il faut garder la relation discrète. Et vous saurez au moment voulu quand est-ce que l'un et l'autre, quand est-ce que vous pourrez l'annoncer au grand jour. En tout cas, si vous n'êtes pas en réunion, on vous dit de ne pas parler de votre lien, le moins possible. Pas du tout, ça serait mieux. Pour la protéger, il y a besoin de protéger cette relation pour que justement les énergies tierces ne puissent pas s'en mêler et ne puissent pas faire toutes sortes de coups bas. Vous voyez ? Donc ici, on vous demande de ne pas parler de cette relation autour de vous le plus longtemps possible et vraiment à personne, même si vous pensez que vous avez une personne de confiance autour de vous, il est conseillé vraiment de garder ça pour vous. C'est quelque chose qui se construit, cette relation. Vous devez vous construire également à l'abri des regards indiscrets. Il faut protéger votre lien des énergies des autres personnes qui pourront créer des blocages et des événements imprévus. Les personnes autour de vous, il y en a, comme les énergies tierces, qui vont le faire en conscience, parce que c'est ce qu'elles vont vouloir. Elles vont ne pas vouloir que les jumeaux se réunissent, donc elles vont le faire exprès. Mais il y a aussi des personnes qui sont vos amis, de réels amis, des personnes qui vous veulent du bien et qui vont, sans le faire exprès, créer des blocages également en fonction de leurs énergies. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Comme dit l'adage, pour vivre heureux, il faut vivre caché. En tout cas, pendant le parcours, tant que vous n'êtes pas dans une réunion solide. Donc ça va vous permettre
de vivre des moments complices mais discrets. Vous pouvez faire des sorties, vous pouvez faire tout ça, mais essayez d'être dans le plus de discrétion possible, hein, parce que ça pourrait venir vous ralentir. On a ici, vous voyez, le pouvoir énergétique. Ah bah, attendez, j'en ai deux là. Alors, on va prendre celle qui devait être là au début. Donc, on a le pouvoir énergétique sur le corps, sur l'humain, sur l'environnement. Donc c'est bien ça, hein, c'est dans les énergies que ça se passe. Donc même une personne qui n'a pas l'intention, ou même une personne qui semble vous comprendre, peut créer des blocages, hein, même si elle ne fait pas exprès. Donc là c'est confirmé, vraiment, vous avez, pour rester en équilibre et pour garder cet équilibre dans votre lien, restez discret sur ce qui se passe dans cette relation. Et il n'est même pas nécessaire de prononcer le prénom de cette personne ou d'en parler, parce qu'à chaque fois vous prenez un risque et c'est assez long et difficile comme ça. On n'a pas besoin de s'en rajouter une couche. Donc on a ici le libre arbitre. Donc ici, dans ce lien, nous n'avons pas le libre arbitre. Moi, ce que j'ai conclu par rapport à mon histoire de vie, on n'a pas le libre arbitre de toute façon, on a juste le libre arbitre d'avancer ou de ne pas avancer. Mais à un bout d'un moment, si on n'avance pas, de toute façon, on souffre et on est malmené. Donc, vaut mieux avancer. Donc ici, particulièrement dans le parcours de flamme jumelle, on a un chemin qui est à suivre qui est bien particulier. Donc on a les grandes lignes qui sont pour tout le monde, mais chaque flamme jumelle va avoir sa mission, sa façon de se réunir. Va y en avoir un qui va rejoindre l'autre, tout est prévu à l'avance. Donc ici, on n'a pas le libre arbitre et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, parce que vos intuitions, ce sont les messages que la source va vous envoyer. Par exemple, vous allez décider un jour de vous rendre à un endroit, c'était pas du tout prévu au départ, mais vous savez pas pourquoi vous allez à cet endroit, et il va s'avérer que peut-être vous allez rencontrer votre jumeau, vous voyez. Donc il faut suivre vraiment ces intuitions le plus possible. De toute façon, elles vont se développer au fur et à mesure de votre avancement. Et ici, il est vraiment conseillé de laisser son ego de côté, de vivre vraiment sous les commandes de son âme et de la source divine qui va vous souffler en fait ce que vous devez faire ou ne pas faire. On a la dépression ici, voilà, il peut y avoir à un moment donné une grande tristesse, un repli sur soi, un petit moment de détresse comme ça, où on peut avoir besoin d'aide pour savoir où est-ce qu'on en est dans son parcours, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué, etc., pour pouvoir continuer d'avancer. Hein. Souvent, ça arrive de tourner en rond à un moment donné, on ne sait plus quoi faire dans son parcours. Et puisque justement, comme on n'a pas le libre arbitre, on peut avoir, si on est dans son mental, dans l'ego, on peut avoir envie de faire avancer le parcours d'une certaine manière, mais si ça n'est pas de cette manière-là qu'il doit avancer et que vous ne voyez pas l'autre manière ou que vous le refusez, vous pouvez tomber dans une nuit noire de l'âme avec une grande tristesse qui va vous empêcher d'avancer ici, hein. Voilà, donc c'est important quand même de suivre le chemin que l'on doit suivre. Ici, on a une nouvelle rencontre qui est proche. Vous voyez là, hein, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça peut être tout à fait ça, puisque l'étoile, c'est votre bonne étoile, de suivre vos intuitions, puisqu'il peut y avoir une rencontre qui est prévue très prochainement pour vous. Voilà, la relaxation. Donc on va vous dire ici de vous relaxer le plus possible, de vous libérer des tensions que vous aurez accumulées depuis un petit moment ou depuis longtemps, d'apprendre à gérer son stress, d'utiliser des méthodes. À la longue, il faudra apprendre à le faire seul, mais plus vous allez être relaxé, plus vous allez rester en équilibre, moins vous aurez de tension dans votre corps, plus cette rencontre va s'approcher.
On a ici les mensonges, hein, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, attention. Attention de ne pas tomber dans les pièges que l'on peut vous tendre tout au long du parcours. Et ce qui est très important aussi, c'est de ne pas vous fier aux apparences, parce que vous pouvez voir votre jumeau qui va vous dire certaines choses, mais le langage non verbal va dire autre chose. Ça, c'est normal au début. Hein, on a nos blessures, on a nos conditionnements, on a nos croyances, ce qui peut faire que nous portons des masques. Et on peut être dans un conflit intérieur aussi qui fait qu'on va donner l'impression de ne pas être aligné. Enfin, en début de parcours, c'est même pas une impression. Nous ne sommes pas alignés. En tout cas, l'autre voit qui n'est pas aligné, même si celui qui n'est pas aligné ne s'en rend pas encore compte. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit souvent, ne vous fiez pas aux apparences. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous, ça ne veut pas dire qu'il le fait exprès, pas du tout. Donc ancrez-vous dans la matière, restez dans l'instant présent et observez. On a ici la vie en commun, donc ici pour certaines personnes, il y aura des vies en commun, ça peut être une de vos missions, de vivre ensemble, puisque tous les jumeaux ne vivent pas ensemble. Il y en a qui vont vivre dans des maisons différentes. Mais ici, vous allez, pour certains d'entre vous, vers une vie en commun. Les missions des flammes jumelles, ça, c'est pas forcément dans le travail. Ça peut être également la mission de vivre en commun, de créer un foyer heureux, un foyer apaisé, avec les enfants de l'un et de l'autre, ou sans enfants, ou uniquement les enfants de l'un ou de l'autre. Donc ici, votre mission, ça va être de vous trouver un petit nid douillet où vous pourrez construire cette belle relation. Voilà, ça sera une évidence de toute façon à un moment donné. Ça devient une évidence. La mission, en fait, elle devient une évidence peu de temps avant la réunion, puisque peu de temps avant, on va vous préparer, commencer à vous préparer à ce qui va se jouer pendant la réunion. Pour que, quand vous arrivez en réunion, donc déjà, au début de la réunion, les choses sont encore fragiles. C'est pas parce qu'on est en réunion que ça y est, tout est joué, tout est gagné, pas du tout. C'est pas très facile, la réunion au début. Et pour faciliter un peu les choses, on va commencer, avant cette réunion, à nous préparer à ce qui va se passer pendant la réunion. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Parce qu'en général, c'est toujours quelque chose qui nous fait peur. Les 3/4 du temps, c'est quelque chose qui nous fait peur, où il y a au moins une chose que l'on va devoir faire qui fait peur. Donc on va commencer à vous préparer peu de temps avant la réunion, ce qui fait que vous commencez à avoir, vous voyez, on a les intuitions ici, vous allez commencer à vous dire, oh là là, au secours, finalement j'ai plus trop envie, non je rigole. Et pour certains, la vie en commun, ça peut faire peur, parce que peut-être que ça va vous demander de déménager dans un endroit qui, au premier abord, est susceptible de ne pas vous plaire, ou ça va vous demander de déménager loin de l'endroit où vous vivez actuellement et vous en aurez peut-être pas envie. Ou alors, voyez, ou alors vous êtes un petit peu réfractaire à la vie en commun. Peut-être que vous auriez préféré vivre chacun chez soi, vous voyez. Bon, après, ça, c'est suivant les parcours. C'est des exemples que je vous donne. Mais c'est pour ça qu'il faut bien écouter ces intuitions, parce qu'elles vont vous donner des informations. Et on n'a pas le libre arbitre, on ne fait pas ce qu'on veut. De toute façon, il se passera ce qui doit se passer, ce qui est prévu. Donc pour certains, ce qui est prévu, c'est une vie en commun. Alors, nous avons ici le focus. Voilà. Donc, ça va vous demander de changer votre centre d'attention. Peut-être que vous allez avoir une idée en tête. Pendant tout le parcours, vous allez peut-être vous projeter un petit peu avec votre jumeau, ce qui n'est pas conseillé, mais parfois on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et donc on reste comme ça avec une pensée, mais finalement, et très 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 souvent, c'est tout l'inverse qui va se passer, ou quelque chose de totalement différent.
Donc ici, ça va vous demander, vous voyez, de modifier vos pensées, de rester assez souple quant au message que vos intuitions, que la source va vous envoyer, hein. Et voilà, donc ça va vous demander de modifier ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention. Ensuite, on a tout bouge maintenant. Donc forcément, il y a des choses qui vont bouger ici, hein. Il y a, avec cette rencontre-là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. On ne peut pas dater parce que, bon, dans le divin, le temps n'existe pas. Donc là, il y a quelque chose qui peut arriver en général quand on a quand même l'oracle, pas l'oracle, la carte. Ça veut dire que ça va arriver quand même dans peu de temps et du coup, on peut se sentir un petit peu apeuré, surtout si vous le sentez, si vous en avez l'intuition. Donc là, vous allez rentrer dans une énergie où vous pourriez risquer de vous sentir un peu brusqué par la rapidité des choses, parce qu'il faut savoir qu'en réunion, quand l'autre revient, il revient. C'est-à-dire qu'il va vouloir tout de suite. Et vous, ça va vous faire peur. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très bizarre parce qu'on passe beaucoup de temps à espérer cette réunion, on est là, on attend que ça, on veut que ça, etc. Sauf que le jour où elle arrive, eh bien, c'est complètement différent parce que les choses vont très vite et c'est quelque chose qu'on a tellement attendu que finalement on ne l'attend plus. Et ça arrive du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir. Donc on se sent un petit peu brusqué, un petit peu déstabilisé par les événements. Ça demande de se réorganiser. Voilà, c'est quand même assez bouleversant. Même si, bon, bah, on est content quand même, hein, mais ça apporte quand même des changements. Et surtout, ce qui est déstabilisant, c'est que c'est inattendu. Vous voyez, même si c'est agréable d'un côté, d'un autre côté, c'est déstabilisant. Alors, ça va vous remettre dans une énergie d'action, dans une énergie de renouveau. Il va falloir essayer de garder vos énergies les plus centrées possibles et de rester dans cet équilibre. Sinon, on risque de se sentir très, très déstabilisé, hein. Voilà. Donc ici, encore une fois, c'est une question de gestion de ces énergies, de gérer ses énergies, de gérer son temps, de gérer cette réorganisation de vie. Voilà, ça apporte quelques bouleversements. Ça va demander encore une fois de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est toujours inconfortable, hein, de sortir de sa zone de confort. Bon, à ce stade-là du parcours, ça l'est moins, mais quand même, c'est suivant votre mission, suivant les conditions dans lesquelles vous allez vivre votre réunion, selon l'empressement de l'autre, parce que si vous voulez, l'autre ne bouge pas pendant tout le parcours, vous avez même l'impression qu'il n'avance pas, c'est long, c'est lent, c'est voilà, tout ça c'est normal, mais on a l'habitude de cette lenteur, on a l'habitude que l'autre ne fasse rien. Je veux pas dire rien parce qu'il fait pas rien, mais on a l'habitude de pas voir, de rien voir. En fait, il y a des choses qui se passent, mais on nous ne donne pas les informations, elles sont cachées. Vous voyez, pour pas qu'on se réjouisse trop vite et que du coup, ça nous empêcherait d'avancer et d'aller trop en profondeur, pas assez en profondeur dans notre travail. Mais donc du coup on s'attend pas du tout à voir quelqu'un arriver qui est là, qui veut tout de suite, qui veut que ça avance vite, qui va vouloir concrétiser les choses très très vite dans la matière. Donc ça fait ça fait bizarre, ça fait un drôle d'effet. Donc il faut faire attention quand même de rester centré, de rester même si on a beaucoup travaillé ça, si on arrive en réunion, c'est qu'on a la capacité. On va plus se sentir déstabilisé quand même comme au début, mais bon, on est quand même des humains et c'est quand même un peu déstabilisant. Bon, on s'en remet vite, c'est ça la différence quand même avec avant. Alors, un petit message ici où nous avons quelque chose vous parasite. Voilà, donc on en revient ici au début. Donc, attention, surtout, je vous le conseille, surtout si vous arrivez en fin de parcours, qu'il y a bien une réunion qui est en train de s'organiser dans l'invisible, ne laissez pas les autres vous parasiter. Ne parlez pas de votre lien.
si vraiment vous en pouvez plus, si vraiment vous en pouvez plus, vous avez besoin de vider votre sac, appelez-moi. Il y a une consultation où vous avez la possibilité de parler. Voilà, vous pourrez vider votre sac avec moi. J'irai pas vous parasiter, c'est promis juré. Mais ne parlez pas de votre lien, ne parlez pas de vos difficultés, surtout aux personnes autour de vous. Vous ne savez pas, même si c'est une personne, vous voyez, qui, ça m'est arrivé, qui a l'air bienveillante, qui a l'air de vous encourager, etc., qu'elle porte un masque et qu'elle pense, elle me raconte n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle croit, etc., etc., elle va vous parasiter. Et ça, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle pense. Vous voyez ? Donc faites très attention. Alors, nous avons ici, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, donc ça, c'est l'histoire des intuitions. Il faut tester, hein, comme je crois que c'est hier que je vous l'ai dit dans la guidance, il faut tester. Puis il y a aussi les erreurs que l'on fait tout le long du parcours. C'est comme ça qu'on apprend également, hein, et l'un et l'autre. La réunion, c'est le moment où les deux se demandent pardon pour toutes les erreurs que l'on a faites. Le mal qu'on a fait à l'autre, parfois même sans s'en rendre compte, etc., etc. Vous voyez ? Et on a ici, regardez au-delà des apparences. Voilà, donc il faut jamais, jamais, jamais se fier aux apparences. Même si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, faites attention à ça. Écoutez plutôt votre état d'être, vos émotions qui vont vous parler, votre guidance interne qui va passer par vos émotions, par votre corps, par votre bien-être ou votre mal-être. Des fois, quand on est avec des personnes qui ont l'air très sympathiques, etc., on sent comme un malaise, vous voyez, quand on est à côté de ces personnes, ou une gêne. Ouais, on sent une gêne. On comprend pas pourquoi, parce que d'apparence, rien... on comprend pas pourquoi on se sent gêné ou on se sent pas bien. Eh bien, c'est votre guidance interne. Ça veut dire que la personne en face de vous porte un masque. Donc, sauf qu'il peut. Voilà, donc faites toujours attention à ça. Ça, c'est pour les personnes qui sont autour de vous, autour de votre jumeau, mais également par rapport à votre jumeau. C'est pas parce qu'il va montrer un côté sombre de lui que c'est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'il va dire quelque chose qui va vous heurter, vous voyez, à l'intérieur de vous, qu'il l'a fait exprès, pas du tout. Hein, le but, c'est de se faire des réveils en effet miroir. Donc on va réveiller les blessures de l'un, les blessures de l'autre, on va dire des choses qui vont vexer l'un, vexer l'autre, qui vont faire mal, mais aussi bien vous que l'autre, c'est pas fait exprès. Parce que c'est le but, ça nous fait avancer. Et ce sont des réactions, en fait, à ce qui est en nous. Les blessures que l'on porte, les peurs que l'on a. Voilà, après, il n'y a pas que votre jumeau qui vous fait travailler, il y a aussi tout votre entourage, hein, les circonstances de votre vie, votre évolution. À chaque fois qu'on évolue, eh ben, on peut se retrouver confronté à une nouvelle peur qu'on n'imaginait même pas avoir, hein, des fois, hein, mais c'est ça l'évolution, hein. On se retrouve confronté à des peurs qu'il faut dépasser pour pouvoir les guérir, etc. Donc il y a le jumeau, vos circonstances de vie et les personnes qui gravitent autour de vous, et bien souvent les personnes qui gravitent autour de votre jumeau et les relations communes quand il y en a. Voilà, donc ne vous fiez jamais aux apparences. Voilà. Bien, je vous souhaite un très joyeux week-end et on se retrouve lundi.